Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle mission Xeros, puisque c'est moi qui vous parle. Alors en réalité, sachez que ce briefing mission, je ne le fais pas en direct, c'est-à-dire que je n'enregistre pas ce briefing mission et je ne vous l'envoie pas dans la foulée. Il a été enregistré il y a, ça dépend quand est-ce que je l'ai enregistré, plusieurs semaines, plusieurs mois, tout simplement parce que cette mission n'est pas une mission d'absolue nécessité. Voilà, c'est une mission qu'il faut faire, mais il y a plus urgent. Ce briefing est enregistré tout simplement parce qu'on ne sait jamais s'il m'arrive quoi que ce soit, si pour une raison X ou Y je ne peux pas vous envoyer en mission et que c'est nécessaire, ou si jamais il se passe autre chose, on reste à la fondation, donc des accidents peuvent arriver, un tas de soucis peuvent arriver, qui fait que des tas de raisons qui font que je ne puisse pas vous donner une mission. Pour les Xeros, vous allez partir en mission. Pour les USTM, si vous savez pas quoi faire, vous inquiétez pas, je vais vous donner du travail, mais m'est d'avis que vous allez grandement préférer faire partir en mission que faire le travail que je vais vous donner. On en reparlera plus tard. Donc, on va parler de SCP-4975. C'est un SCP de classe Euclide, mais vous allez voir qu'il ne va pas le rester longtemps, et de niveau de menace orange, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. SCP-4975 doit être contenu dans une cellule de confinement standard en acier. Tout contact humain avec ce SCP est interdit. En cas de brèche de confinement, si des membres du personnel de la Fondation entendent de manière continuelle un son de craquement rythmé, ceux-ci doivent s'isoler du reste du personnel et attendre que SCP-4975 soit replacé dans sa chambre de confinement ou que les sons disparaissent. Alors, qu'est-ce que ce SCP ? Eh bien, SCP-4975 est une entité vaguement humanoïde, ce qui explique son niveau de menace, possédant divers attributs aviaires, le plus remarquable d'entre eux étant son bec. La structure de son corps est globalement longue et fine et ses membres aboutissent à des extrémités informes, sans doigts apparents. Une couche de peau ferme et rigide recouvre l'ensemble de son corps, y compris son bec. Ses vertèbres cervicales ne sont pas reliées entre elles et semblent pouvoir bouger indépendamment les unes des autres. Il les fait pivoter continuellement, une par une, de l'arrière à l'avant jusqu'à la tête de manière répétée. Chaque mouvement produit un son de craquement ou un cliquetis. SCP-4975 interrompt ses mouvements de coups uniquement lorsqu'il se prépare à attaquer. Il a été observé que ce SCP traque ses futures victimes sur de longues périodes avant de finalement décider de les attaquer, parfois jusqu'à 10 mois, si ce n'est plus. Il tue ses victimes avec ses appendices qu'il utilise pour frapper et déchiqueter leur corps. Il se nourrit systématiquement du cadavre résultant. Un humain adulte moyen semble lui suffire pour une durée d'approximativement 3 mois. SCP-4975 fait probablement l'objet de nombreux contes populaires en Allemagne, son pays d'origine. Certaines traces de l'existence de ce SCP remontent à 1538. Des représentations artistiques écrites et visuelles de l'objet SCP ont été découvertes à partir de cette période. De nombreuses comptines allemandes pour enfants seraient également liées à ce SCP. L'une d'entre elles est disponible dans l'Addendum 4975-B. Bien que SCP-4975 soit présent en permanence dans sa cellule de confinement, de nouveaux incidents et de nouvelles apparitions continuent à être signalés dans sa région d'origine. Initialement, il y avait une enquête qui était en cours et menée par des opérateurs de la Fondation, mais cette enquête a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. La reclassification de SCP-4975 en Keter est en cours, voire l'Addendum 4975-A cette fois-ci, que je vous lis tout de suite. L'enregistrement suivant présente le contenu d'une vidéo capturée par la caméra de l'un des opérateurs de la Fondation enquêtant sur des événements récents liés à ce SCP près de la forêt noire. Est-ce que vraiment je lis ce mot-là ? Schwarzwald, voilà, en Allemagne, aucun son n'a été enregistré. Début de l'enregistrement, le 16/9/2002 à 13h52 et 49 secondes. Avant-propos. Des opérateurs de la Fondation enquêtaient sur un habitant de Fribourg ayant déclaré aux forces de l'ordre locales qu'il entendait un son de claquement rythmé depuis plus de 4 mois et que quelqu'un le traquait. Les opérateurs l'ont alors pris sous leur garde et informé les forces de l'ordre qu'il souffrait de paranoïa et d'hallucinations auditives du fait des effets secondaires de la chimiothérapie qu'il avait alors subie récemment, en guise de couverture. Ce qui suit a été enregistré le jour où il avait ordonné à l'homme de leur montrer le lieu où il avait vu SCP-4975 pour la première fois. Plusieurs opérateurs, armés de la Fondation, marchent dans une zone boisée. Une personne peut être vue en train de parler dans un émetteur-récepteur portatif. Parmi eux se trouve un habitant de Fribourg. Il semble essoufflé et nerveux, regardant frénétiquement autour de lui et serrant ses bras contre sa poitrine.
Au bout de quelques minutes, il se fige sur place. Il dit quelque chose et montre un arbre du doigt. Quelques opérateurs se retournent pour voir ce qu'il regarde. Il semble confus. Il n'y a rien visible à la caméra. L'homme semble paniqué et trébuche en arrière, toujours en pointant vers le vide. Note. D'après les vidéos de surveillance, à ce moment précis, SCP-4975 avait cessé de tourner son cou et regardait fixement l'angle sud-est de sa cellule de confinement sans bouger. Subitement, l'habitant de la région est jeté violemment au sol. Il est frappé plusieurs fois à la tête et au torse par un agresseur invisible. Plusieurs opérateurs tirent sur la source présumée de l'attaque mais ne touchent rien. Un homme tente d'attaquer l'habitant et de l'emporter. Mais une grande blessure commence à apparaître sur son ventre. Il semble bloqué là où il se trouve. L'opérateur abandonne après avoir tenté de déplacer l'homme. Il ne faisait que déchirer davantage la plaie. L'opérateur qui parlait auparavant dans l'émetteur-récepteur portatif lève son arme à feu et tire dans la tête de l'habitant, le tuant. Après quelques instants, des bandes de chair commencent à se détacher une à une du cadavre. Une fois les bandes complètement détachées du corps, elles disparaissent. Note. À ce moment précis, SCP-4975, qui n'avait alors pas encore été nourri, semblait être en train de manger. Fin de l'enregistrement le 16/09/2002 à 13h57 minutes 02 secondes. Addendum 4975-B. Une vieille comptine allemande pour enfants supposée être liée à SCP-4975. Le texte a perdu la plupart de ses rimes du fait qu'il a été traduit de l'allemand. Tic-tac. Le coucou fait tic-tac. Coucou. L'oiseau à l'intérieur se met à chanter. Tic-tac, 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 tic-tac. Le temps fait tic-tac, ton cœur fait tic-tac. Puisses-tu avoir une longue vie en écoutant sa chanson. Tic-tac, 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 tic-tac. Écoute attentivement, car quand il s'arrêtera, l'oisillon sortira de sa maison. Tic-tac, tic-tac, tic. Tu l'as entendu? Il s'est arrêté. Mon enfant, cela veut dire que ton temps est venu. Voilà, sur ces belles paroles, on se laisse. Alors, si vous n'avez pas encore compris votre mission, eh bien, vous allez nourrir SCP-4975. Alors, pas vous personnellement, soyez pas cons, vous allez tout simplement sécuriser les personnes en charge de nourrir SCP-4975, puisque les 3 mois sont passés, ils sont bien passés, même, je pense qu'il aura été nourri entre-temps, mais je trouvais ça intéressant de vous envoyer sur cette mission-là. Comme d'habitude, faites attention à vous, on ne parle pas d'un Euclide, on parle d'un Keter qui est capable d'interagir en dehors de sa cellule. Il n'est pas facilement confinable, c'est pour ça qu'il a été demandé de le reclasser en Keter. Voilà. Sur ce, je vous laisse vous préparer, vaquer à vos occupations. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous prenez en compte ce briefing mission. Comme d'habitude, faites attention à vous et on se retrouve pour le débriefing. Du moins, je l'espère.